un nom qui est lié à un attribut de Dieu est dit théophore et non théocratique. Vous avez tellement raison, mon frère. Parce que du point de vue littéraire, le théophore, c'est juste un attribut ou bien un adjectif lié à un nom qui a trait à Dieu. Et vous avez tellement raison. Mais sachez que sur ma page, je ne fais pas seulement de l'anthropologie, mais je fais aussi de la théologie. Et je vais essayer de définir ce que c'est que la doctrine théocratique. Qu'est-ce que la théocratie? La théocratie est une doctrine théologique selon laquelle Dieu veut régner dans la vie de tout un chacun. Et l'histoire du monde entier a démontré combien de fois l'homme est à la recherche de Dieu dans toute sa vie. Et selon Mike Palland, il y a plus de 4000 religions ici-bas sur la terre. Et selon les estimations de atlassocio.com, nous avons au monde entier aujourd'hui 2 religions majoritaires, c'est-à-dire l'islam, qui rassemble 2 milliards de personnes, le christianisme qui rassemble 2,4 milliards de personnes, nous avons l'hindouisme qui rassemble plus de 1 milliard de personnes, et nous avons l'animisme qui rassemble plus de 430 millions de personnes. Ça veut dire que le monde est à la recherche perpétuelle de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a beaucoup de religions qui naissent. Mais pour moi, Dieu doit gouverner la vie de quiconque porte son nom. Voilà pourquoi j'ai laissé le thème théophore et j'ai opté pour le thème théocratique. Je me suis aussi inspiré des psaumes théocratiques qui sont les psaumes qui vont du psaume 90 au psaume 100, sauf le psaume 94, et qui peuvent être regroupés en 2 grands groupes. C'est-à-dire du psaume 90 au psaume 92 qui parle de la délivrance de Dieu, et le psaume 93 au psaume 100 qui parle de la gloire de Dieu et magnifie la délivrance de Dieu. Je vais aussi emprunter les thèmes du docteur Miles Monroe, qui disait que la prière dont nous citons notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, fait référence au fait que le règne de Dieu existe déjà au ciel. Et que la vie de celui-là même qui porte ce nom doit refléter le règne de ce Dieu-là. C'est-à-dire la personne doit être la représentation de Dieu ici-bas, sur la terre. Et il parle de kabod. Ça veut dire que c'est de l'estampille, le cachet. C'est-à-dire une représentation typique de ce qui se passe dans les cieux, ici-bas, sur la terre. Et je vais dire que nous n'allons pas donner le nom à notre enfant parce que nous aimons le nom. Mais nous devons savoir que le nom a une fonction très